crois qu'il faut bien voir qu'en ce moment, un certain nombre de personnes pratiquent la cuisson sous vide pour la cuisson immédiate. Le problème de cette cuisson immédiate, cette cuisson à la minute, c'est d'obtenir une température à l'intérieur du produit qui soit compatible avec la salubrité du produit. Nous avons l'habitude de dire que cette juste température qui permet la destruction des bactéries, on sait que ces bactéries commencent à être détruites à partir de 52 degrés et qu'il est souhaitable d'arriver à 54 degrés à cœur de manière à avoir détruit la totalité des formes végétatives des bactéries pathogènes, de manière à assurer la première phase de la salubrité. La deuxième phase de la salubrité, elle va être assurée par le refroidissement qui va suivre la cuisson. Une fois que j'ai détruit mes formes végétatives de mes bactéries pathogènes, je dois empêcher les spores de mes bactéries pathogènes, les spores des bactéries qui sont capables de sporuler, je dois les empêcher de germer et de se reproduire dans mon produit. Pour ce faire, on dit traditionnellement qu'il faut refroidir rapidement après la cuisson et tout le monde met en jeu des techniques de refroidissement hyper rapides. Je pense qu'il vaut mieux aller vers un refroidissement maîtrisé. La réglementation, le législateur nous donne 2 heures pour franchir les étapes comprises entre la fin de la cuisson et 10 degrés à cœur. Je crois que ce n'est pas forcément nécessaire de refroidir plus vite que son ombre. Il faut savoir profiter des bons éléments qu'on nous donne. Et je suis fermement partisan de réintroduire, après la cuisson, la notion de repos. Cette notion de repos est utile parce qu'elle permet aux sucs qui se sont échappés des produits pendant la cuisson, à tous les exsudats, de revenir à l'intérieur des masses musculaires et de rentrer dans la protéine. On a une chance, c'est qu'on a préservé le pouvoir de rétention d'eau de notre protéine. Il faut en profiter parce que la protéine est avide de cette eau, de cet exsudat. Et cet exsudat, c'est quoi? C'est du gras, de la gélatine et un exsudat, un suc de viande ou un suc de poisson aromatisé par les herbes aromatiques que l'on a placées à l'extérieur du produit au moment de son assaisonnement et le sel, le poivre qui effectivement ont été placés à l'extérieur. On a besoin de récupérer cet exsudat qui a du goût et de le remettre à l'intérieur du produit. Et profitons donc d'une phase de repos d'une dizaine ou d'une quinzaine de minutes après la cuisson. Et ensuite, on va commencer le refroidissement, mais pas un refroidissement drastique, un refroidissement maîtrisé. On va placer le produit dans l'eau du robinet. L'eau du robinet est en général aux alentours de 17 à 18 degrés dans une cuisine. On va pouvoir y rester pendant aussi une dizaine de minutes. Et ensuite, on va glacer cette eau où on va transporter le produit dans une cellule de refroidissement rapide où à ce moment-là, on pourra le refroidir jusqu'à une température voisine de 5 degrés en moins de 2 heures. Ce refroidissement par étapes est important pour le goût. Il est important aussi pour la stabilité de l'eau à l'intérieur de la fibre musculaire. Trop souvent, on a des produits qui refroidissent très très rapidement, où l'eau reste à l'extérieur, elle ne peut pas être fixée. On sait très bien que sur le plan microbiologique, l'eau libre est un facteur de croissance microbienne, alors que l'eau liée permet de limiter cette croissance. Alors profitons-en, refroidissons notre produit de manière maîtrisée, il aura beaucoup plus de goût, et de l'autre côté, on aura mieux fixé l'eau, il sera moins sujet à développement microbien.